L'Odyssée du sacré, la grande histoire des croyances et des spiritualités des origines à nos jours, de Frédéric Lenoir, lu par Mathieu Buscato. L'homme du Paléolithique croyait-il en la survie de l'âme? Revenons à la question initiale. Les sépultures de la préhistoire prouveraient-elles l'existence d'une croyance en une survie post-mortem? Dans sa monumentale histoire des croyances et des idées religieuses, l'historien des religions Mircea Eliade affirme « En somme, on peut conclure que les sépultures confirment la croyance dans la survie. » Cette assertion s'appuie sur 3 observations principales. Le fait que de nombreux corps soient enduits d'ocre rouge, couleur symbolisant le sang et donc la vie, que certains corps soient mis en scène en position fétale ou la tête orientée vers l'est, ce qui attesterait la croyance en une renaissance, le soleil se levant à l'est. Enfin, la présence assez fréquente d'armes ou de gibier indiquerait que les vivants pensaient que le défunt en aurait besoin pour chasser ou se nourrir dans un autre monde. Privilégiant ce dernier argument, le grand spécialiste italien de la préhistoire, Emanuele Anati, partage aussi ce point de vue. On peut sans doute affirmer que l'homme du Paléolithique moyen croyait en la survivance de l'âme par rapport au corps. Et de souligner le fait que Sapiens utilisera par la suite de manière récurrente de l'ocre rouge et ornera les tombes des défunts de nombreux parements, attitude qui renforce la conviction selon laquelle nos lointains ancêtres croyaient en une vie après la mort. Mais est-ce si certain? L'ocre rouge peut être choisi pour d'autres raisons, symbole de l'amour, couleur vive honorifique, etc. De même, la présence d'armes ou de nourriture ne signifie pas nécessairement qu'on pense que le défunt en aura besoin pour chasser ou se nourrir dans l'au-delà. On peut aussi imaginer que ces armes et ces morceaux d'animaux ont une dimension honorifique et sentimentale, comme d'ailleurs les nombreux parements, coquillages, perles, etc., qui manifestent assurément l'attachement des vivants envers le défunt. Quant à la mise en scène en position fétale de certains corps, elle ne concerne qu'une petite minorité de cas, de même que la question de l'orientation du corps vers l'est, le soleil renaissant, qui reste très aléatoire. Ce qui est indéniable, c'est que les sépultures révèlent des rites funéraires témoignant de l'importance que les hommes et les femmes de la préhistoire accordent à la mort et de l'attachement qu'ils ont envers leurs proches. Ils manifestent aussi l'exigence d'une pensée symbolique qui associe certains éléments, couleurs, objets, au corps des défunts. Mais affirmer que cette symbolique est nécessairement de nature religieuse, ou qu'elle signifie forcément la croyance en une renaissance du défunt, c'est aller sans doute un peu vite en besogne. Comme l'écrit l'archéo-anthropologue et directrice de recherche au CNRS Anne-Marie Tillier, si les pratiques funéraires témoignent du caractère éminemment social de la mort, elles témoignent avant tout d'usages partagés par tous vis-à-vis des morts, elles ne nous disent rien sur les croyances des vivants sur la mort et un éventuel au-delà. Avis partagé par un autre spécialiste, également directeur de recherche au CNRS, Bruno Moreille, qui estime qu'à partir de moins 30 000, l'apparition de certaines constantes dans les positions des corps, l'association non systématique d'ocre, de certains objets d'offrandes funéraires, d'éléments de parure ayant des valeurs symboliques et sociales, nous incitent à accepter l'idée qu'il existait des rituels funéraires complexes. Et il en est naturellement de même pour le Mésolithique. Toutefois, pour ces périodes très anciennes, l'hypothèse que ces rituels se fondaient sur une croyance en l'au-delà ne relève pas des sciences archéologiques. Rien ne vient non plus prouver que ces croyances n'existaient pas. Entre ces 2 positions opposées assez tranchées, j'aurais tendance à formuler un jugement plus nuancé. Même si plusieurs indices récurrents, ocre rouge, position fétale, orientation du corps, présence d'armes ou de nourriture, peuvent laisser supposer qu'à partir du Paléolithique moyen, certains groupes humains croyaient en une vie après la mort, rien ne permet en l'état de nos connaissances de l'affirmer avec certitude. Si l'archéologie des sépultures ne fournit pas de preuves sur cette question, avons-nous d'autres indices qui pourraient nous éclairer
sur les croyances de nos lointains ancêtres.